Attention, crampez-vous bien à votre chaise, aujourd'hui nous allons vous montrer les gouffres les plus effrayants qui existent sur Terre. Vous n'avez pas intérêt à craindre la hauteur ni être du genre à avoir des vertiges. Installez-vous donc confortablement, voici les trous les plus dangereux du monde. Non, il n'y a pas que des choses sympas qui arrivent au Mexique. Dans un champ de Santa Maria Zacatepec, une zone rurale du centre du Mexique, un énorme gouffre de 80 mètres de large environ s'est créé en l'espace d'une nuit. Le couple qui habite ce terrain-là n'en a pas cru ses yeux lorsque le matin ils se sont réveillés et qu'ils ont vu cet énorme trou dans leur champ. La famille Sanchez, originaire de l'état de Veracruz, a entendu un bruit très fort la veille, mais ils n'y ont pas donné d'importance pensant qu'il s'agissait d'un coup de foudre. Le lendemain, la surprise était de taille. Le sol s'était effondré et continue encore aujourd'hui de s'agrandir de dizaines de mètres, menaçant les habitations voisines. Et comme si cela ne suffisait pas, de gros morceaux de terre se détachent continuellement du bord, effrayant les spectateurs qui s'approchent du cordon de sécurité que les autorités ont mis en place autour du trou. Les scientifiques étudient toujours ce phénomène incroyable, attribuant ce dernier à une éventuelle faille géologique ou à des variations de la teneur en eau du sol. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la famille Sanchez risque malheureusement de se retrouver sans domicile. Une vidéo terrifiante a été publiée sur YouTube montrant un énorme trou de presque 100 mètres carrés en plein milieu d'un bayou en Louisiane, dans le sud-est des États-Unis. Comme vous pouvez le constater, on peut clairement voir la doline engloutir les dizaines d'arbres dans le terrain marécageux, emportés dans un tourbillon. Pire encore, il a été même révélé que ce gouffre s'agrandissait de plus en plus au fil du temps, ce qui est pour le moins terrifiant. Mais alors, comment cela a-t-il bien pu se produire? Eh bien, on rapporte que le gouffre est probablement le résultat de l'effondrement d'une caverne de dômes de sel dans les profondeurs du sol. Ce phénomène est causé par l'eau souterraine qui creuse des cavernes. Néanmoins, si les dolines sont impressionnantes, elles sont en réalité assez fréquentes dans le sud de la Louisiane. D'ailleurs, il est déjà arrivé qu'une doline en Floride provoque l'effondrement de bâtiments dans un centre de villégiature près de Disney World. Toujours en Louisiane, un énorme gouffre de 121 mètres de profondeur s'est ouvert dans un bayou dans la paroisse de l'Assomption, avalant là encore une multitude d'arbres. Ce qui a donné lieu cette fois-ci à un immense gouffre rempli d'eau, de saumure, de pétrole et de gaz naturel. Bien évidemment, l'événement qui a eu lieu en l'espace d'une nuit a obligé certains habitants à évacuer la zone et à abandonner leur résidence, craignant des fuites radioactives potentielles et des explosions de gaz naturel. Malgré la dangerosité des faits, d'autres habitants ont choisi de rester chez eux, accusant les autorités d'avoir dissimulé certaines informations quant à cette catastrophe. Et pour cause, ce phénomène avait lancé quelques mois auparavant ses premiers signes d'arrivée, puisque les résidents ont constaté quelques temps plus tôt l'apparition de bulles dans les bayous et même de très légers tremblements de terre. Des signaux vraisemblablement alarmants. Ainsi, ce qui devait arriver arriva, puisque la Terre a fini par céder. La raison, selon les autorités, c'est la compagnie Texas Brain qui serait à l'origine de cet engloutissement. Cette entreprise de forage et stockage basée à Houston opère depuis plusieurs années dans une caverne de sel souterraine située sous la zone du gouffre, ayant recours à des techniques de fracturation puisque la saumure salée produite par ces puits est un élément vital pour l'industrie pétrochimique. Alors, ces activités ont-elles vraiment causé cet énorme trou? C'est probable. Quoi qu'il en soit, des quantités incalculables et terrifiantes de pétrole et de gaz pourraient encore s'échapper de Bayou Corn. On imagine donc que rares sont ceux qui voudraient un jour visiter ce lieu hors du commun. Et il faut dire que ce n'est pas à tort. Si vous allez en Éthiopie, vous devez absolument visiter les lacs de lave d'Erta Haile, connus sous le nom de montagnes fumantes. Vous coupez le souffle, littéralement, puisque l'air est irrespirable à cet endroit. Situés dans la dépression de Danakil, dans la région Afar du nord-est de l'Éthiopie, les lacs d'Erta Haile sont extrêmement secs, extrêmement bas et surtout extrêmement chauds, atteignant les températures de 47 degrés. Mais ce n'est pas tout. Là-bas, il y a peu de routes, pas de végétation et la région est en proie à la sécheresse. Tout comme la porte de l'enfer, la montagne fumante est constamment active. Perché à environ 600 mètres d'altitude, ce volcan a donc de quoi surprendre plus d'une personne. D'autant plus qu'il cache également une énorme piscine de magma actif. Mais le pire n'est pas là, car il peut même arriver que des fontaines de lave se forment, crachant de la lave dans des panaches de 3 mètres de hauteur. Rien que ça. Comme vous pouvez l'imaginer, mieux vaut ne pas s'approcher de trop près de ce volcan qui, d'ailleurs, a forcé en 2005 des milliers de personnes à déserter les lieux suite à une importante éruption. De plus, 2 ans plus tard, des coulées de lave ont de nouveau forcé l'évacuation et malheureusement, 2 personnes ont depuis été portées disparues. Malgré le caractère extrêmement dangereux du site, celui-ci reste très visité par les touristes. Les plus téméraires osent s'aventurer dans des excursions vers ces lacs et conduisent même à moins de 6 km du volcan. Et vous, oseriez-vous partir là-bas? Ouf! Vous n'avez pas un petit coup de chaleur, vous? Moi si, et je vais profiter d'une petite pause pour me désaltérer et vous poser par la même occasion la question du jour. Puisque nous avons parlé de la porte de l'enfer il y a quelques minutes, dites-nous dans quel pays ce trou si connu se trouve-t-il? A. Le Pakistan, B. Le Turkménistan, C. Le Kazakhstan.
Maintenant, à vous de répondre, et la bonne réponse vous sera donnée à la fin. Si vous êtes un mordu de nos vidéos, vous allez forcément savoir répondre à la question puisque nous avons déjà parlé de ce trou dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à la chercher et à la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à notre chaîne, cliquez vite ici et activez toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La mine Bingham Canyon de Rio Tinto ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit là de l'un des plus grands trous artificiels du monde. Située à l'extérieur de Salt Lake City, dans l'Utah, cette mine mesure en effet près de 4 km de large et 1 km de profondeur. Et il est même possible de l'apercevoir à l'œil nu depuis la Station spatiale internationale. Au-delà de sa taille titanesque, cette mine en production depuis 1906 a permis, sans grande surprise, de livrer des millions de tonnes de cuivre et des millions de tonnes d'or, d'argent et de molybdène. Grâce à une telle exploitation, la filiale de Rio Tinto, Kennecott Utah Copper, est devenu deuxième plus grand producteur de cuivre aux États-Unis, couvrant environ 25% des besoins en cuivre du pays. Bref, une pépite. Cependant, en avril 2013, la mine de Bingham Canyon a subi un glissement de terrain massif, détruisant 14 camions de transport, 3 camions de pelle et fermant la principale rampe d'accès pendant 7 mois entiers. Il s'est avéré que ce glissement est le plus grand glissement volcanique qui s'est produit en Amérique du Nord depuis l'ère moderne, ce qui n'empêche pas de nombreux touristes à se rendre à ce lieu tout à fait étonnant. La fosse de Berkeley, située dans le Montana, à Butte, est une ancienne mine de cuivre et est considérée comme le site le plus important pris en charge par la loi environnementale américaine du 11 décembre 1980 du fait qu'elle constitue aujourd'hui un grand désastre environnemental. Berkeley Pit a été ouverte en 1955 et a été exploitée par la compagnie Anaconda Mining, puis par la compagnie Atlantic Richfield, jusqu'à ce qu'elle ait fermé ses portes en 1982. Façon de parler puisqu'elle est une mine à ciel ouvert. Quand l'exploitation a pris fin, les pompes ont été démantelées, ce qui a causé l'accumulation progressive de l'eau. Celle-ci a par conséquent dissous les dépôts métalliques et s'est remplie d'acide sulfurique, d'arsenic, de cadmium et de zinc. La fosse s'est quant à elle remplie d'eau jusqu'aux années 1990 et personne n'a rien fait pour remédier à ce problème de taille. Ce phénomène en a engendré d'autres étant donné qu'un grand troupeau d'oies est mort en 1995 sur l'eau de Berkeley Pit après avoir atterri à cet endroit. D'ailleurs, l'eau ne contiendrait pas que de l'acide, mais il y aurait également dedans une forte concentration de bactéries et de champignons mortels. Si vous voulez vivre une expérience unique et sans précédent, rendez-vous dans l'arrière-pays d'Amalte. Si là-bas vous êtes plus inspiré par la mer et le soleil, laissez-moi vous montrer un paysage d'un tout autre genre, aussi impressionnant que beau. Ce trou immense et époustouflant se trouve à Imotski, une ville et municipalité croate située dans le Zagora et le comitat de Split-Dalmatie. Située à 400 mètres d'altitude, cette ville est connue pour être très chaude, mais elle est également connue pour abriter 2 lacs, dont le lac Rouge, un lac sauvage situé à 1500 mètres de la ville. Son accès est très difficile puisqu'il se trouve à 250 mètres en contrebas de la montagne et ses falaises très abruptes. Le lac ne fait que 200 mètres de diamètre, mais la profondeur du trou est impressionnante puisqu'il plonge à pic à plus de 280 mètres. Les falaises abritent de nombreuses grottes et ses flancs sont très chargés en oxyde de fer, ce qui lui attribue cette magnifique couleur rougeoyante. Ses eaux sont quant à elles bleu foncé et selon le moment de la journée et l'ensoleillement, elles peuvent virer vers le vert. Un tableau magnifique à voir impérativement lorsque l'on est de passage dans la région. Non, vous n'êtes pas encore entré au paradis, il ne s'agit que du Grand Trou Bleu, un gouffre marin incroyable et sublime situé au large des côtes du Belize en Amérique centrale. Ce trou géant de forme circulaire mesure 318 mètres de diamètre et 124 mètres de profondeur, ce qui est plutôt remarquable, en particulier vu du ciel. Et oui, les images aériennes montrent un immense disque obscur qui se dessine à la surface des eaux turquoises, ce qui a de quoi surprendre de nombreux amateurs de plongée qui par ailleurs sont nombreux à visiter chaque année cet endroit exceptionnel. Et on comprend pourquoi. D'autant plus que le Grand Trou Bleu fait partie de la barrière de corail du Belize et est inscrit à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. À l'est de la Sibérie, en Russie, à proximité du bassin de la rivière Yana, se trouve le cratère de Batagaïka. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il s'agit là d'un lieu hors du commun. En effet, à cet endroit, la Terre semble s'être ouverte en deux pour former un cratère au beau milieu de la forêt. Mais le plus étonnant n'est pas là, car en fait, ce cratère mesure près d'1 kilomètre de long pour 86 mètres de profondeur, faisant de lui l'un des plus grands au monde. Et comme si cela ne suffisait pas, il ne cesse de s'agrandir. Malheureusement, ses parois menacent désormais de s'effondrer d'une minute à l'autre. Parfois, des plaques de glace de la taille d'une voiture se détachent de ces falaises de pergélisol, tombent au fond, créant une panique effroyable pour ceux qui assistent à la scène. Malgré cela, les autorités locales rassurent quant au fait que le trou puisse présenter un danger pour la population. Le seul danger est d'y tomber et de se casser les jambes. Ici, nous ne sommes pas face à des trous géants, mais à des trous étranges et terrifiants. Il y a quelque temps, des trous mystérieux et inexpliqués sont apparus à la surface d'une dune de sable du mont Baldy dans l'Indiana.
Ces fosses profondes de plusieurs mètres, donc particulièrement dangereuses, constituent depuis un mystère pour les scientifiques. Certains géologues prétendent que ce serait la présence passée d'arbres couplée à d'autres facteurs naturels qui seraient à l'origine de ces trous. Quoi qu'il en soit, si le mystère demeure entier, il faut au moins avouer que ces trous sont véritablement impressionnants. Maintenant, à votre tour de nous dire ce que vous pensez de ces incroyables trous. Auriez-vous le courage de partir les voir de vos propres yeux? Dites-nous tout dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre vidéo insolite. Ah oui, la réponse à la question de tout à l'heure était le Turkménistan.